Quelles sont les personnes qui ont été les plus influentes pour toi dans ta vie? Mes parents, mon père, ma mère. Alors, quelles sont les trois choses que tu as appris chez ton papa et les 3 choses que tu as appris chez ta mère? Déjà, chez mon papa, j'ai pris le visage. D'accord. C'est un avantage ou c'est un inconvénient? C'est un avantage. D'accord, ok. Alors, chez ma mère, j'ai pris tout ce comportement très calme, pas trop agité, parce qu'elle est vraiment calme et tout. Ça vient de chez elle, le côté introverti? Oui. Ok. Parce que mon père est militaire, lui n'est pas introverti. Lui-même, il faisait peur quand on était... quand il arrive, là, on peut pas s'asseoir avec lui, on fuit. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 2. 2? Ouais. Frères ou sœurs? Sœurs. 2 sœurs, Ouais, 2 filles? 2 filles. D'accord, ok. Ouais. Donc on arrive... mon père était sur les études. C'est un militaire, il est strict. Hein. Donc, t'as pas intérêt à te ramener une moyenne en dessous de... T'as 10 de moyenne, t'es morte, quoi. Ah, ok. Ouais, c'est clair. Donc, comment tu fais pour avoir 10, comment les autres, ils font pour avoir 13, 14, et toi, t'arrives pas à avoir. Donc, Avec ta soeur, t'es la plus grande ou la plus petite? La plus grande. La plus grande. Ouh là là. Oh, d'accord. Donc, okay. imagine. Donc, le travail. Je faisais partie même d'une des meilleures de mon université. Donc ça, ce côté-là, j'ai pris. Cette rigueur, cette discipline. Ouais, cette discipline. Mon père a fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de sport aussi. D'accord, ok. Ouais, donc championne de Côte d'Ivoire de basket en junior. Sérieux? Ouais, oh, ça se voit plus. Tu joues à quel poste? J'étais ailier même. Attends, reste là. Reste ici, reste avec nous. J'ai joué en meneur et puis j'ai joué en ailier, moi. Et on me prenait en junior pour aller jouer en senior. Sérieux? Ouais. Hey. C'était quoi tes stats? C'était quoi tes stats? Non, mais moi j'étais meilleure. J'ai fait, je me rappelle même plus, mais je jouais dans un club OBC. D'accord. Donc c'était aux Deux Plateaux. Il existe toujours ce club-là? Oui, il existe toujours. D'accord. Donc on a gagné le concours, 2 fois le concours junior en fait. D'accord. Et arrivé un moment, t'étais trop forte pour les juniors, allez, va en senior. Sérieux? Ouais, donc j'ai joué en senior. J'avais quel âge? Je crois que j'avais 16 ans. Je jouais déjà en senior, moi. Ok. Mais en senior, on n'a pas gagné. Mais c'était nul, c'est pour ça qu'on t'envoyait. Fallait relever le niveau. Donc, voilà. Avec mon père, le sport. Est-ce que t'étais un peu garçon manqué? Juste un peu. Juste un peu. Non, mais quand tu passes tout ton temps à jouer, à faire du sport, t'es garçon manqué un peu. Voilà. Bien. Mais après, ça change. Tu laisses tout tomber et puis... Ok, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? T'es devenu un peu plus fifi? Non, mais au fait, c'était un amour pour moi, en fait, le sport. Mais à un moment, il fallait s'arrêter, en fait. Pourquoi? Ça, je sais pas comprendre. C'est quoi, les études qui font les études, parce que mon père, il te regarde comme ça, oh, tu vas où là? C'est clair. Voilà. Ça t'a pas manqué? Est-ce que ça m'a manqué? Non, je pense que j'en ai fait beaucoup. D'accord. J'en ai fait beaucoup. J'ai raté même ma 3e à cause du sport. mon BEPC. Oulala. Donc imagine. T'es fait chicoter ou pas? Est-ce que tu t'es fait chicoter? Non, je me suis pas fait chicoter, mais j'ai entendu des paroles là qui m'ont dit, ok, je pense que je vais me motiver là. Ok. Voilà. Mais j'ai arrêté en première en fait, parce que je devais me concentrer pour mon bac. Voilà. D'accord. Ouais. Si t'as pas eu le BPC, il fallait te concentrer pour moi parce que ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est là que j'ai tout arrêté, me concentrer sur le bac et puis changer de style. Parce que voilà, on commence à prendre des formes là. C'est ton mari qui va dire c'est bien, faut arrêter le basket, c'est bien. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Donc Rebecca, c'est quoi l'avenir de Easy de Tout Facile? Alors, notre vision, déjà, c'est de se développer dans toute l'Afrique. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien de boutiques, j'allais dire, ouais? Alors, c'est pas une boutique.
On est dans un local, donc une villa. Ouais, Donc là où on a toutes les machines. ouais. Donc qui nous permettent de recevoir tout le linge, le traiter et puis faire les livraisons. Donc on n'a D'accord. pas voulu avoir beaucoup de magasins pour D'accord. dépenser Tout centralisé sur un tout point. centralisé sur Ok, un ça point. marche. Voilà. Donc c'est une villa qu'on a pris. Voilà, qui nous permet d'avoir des machines industrielles et tout et faire le nettoyage. D'accord. Voilà. Ok. Donc je disais que la vision c'est de se développer partout en Afrique. Comme étant le leader du nettoyage particulier entreprise, mais tout en mettant en avant l'innovation et les enjeux environnementaux. Parce que faut se dire que nous, comment on se différencie, on fait ce qu'on appelle du nettoyage écologique pour tout ce qui est pressing. D'accord. Alors, il y a les pressings, 99% des pressings ici utilisent ce qu'on appelle du perchloroéthylène. D'accord. C'est un produit nocif donc, pour tout ce qui est nettoyage asté. Donc nous, on fait ce qu'on appelle de l'aquanettoyage, un procédé qui utilise des produits écologiques et peu d'eau pour le traitement des vestes, donc costumes, tout ce qui est du nettoyage à sec en fait. D'accord. Donc c'est sur ça qu'on se différencie et on livre en housse et en sac biodégradable. D'accord. Juste pour mon information, j'allais dire pour mon information, que tout le monde va faire ça. Ouais. Est-ce que ça s'additionne au niveau du porte-monnaie du client final ou pas? Le fait d'avoir cela, je comprends, c'est de la qualité. Ouais. J'ai aucun souci sur ce point-là. D'accord. Mais je constate aussi qu'il y a une grosse population qui est très près de ce qu'elle dépense entre guillemets. Donc visiblement vous continuez à avoir des clients, il n'y a aucun souci, mais est-ce que le fait d'avoir ce plus-là, ça s'ajoute aussi ou pas sur la facture? Ça s'ajoute, mais légèrement en fait. D'accord. Alors là où vous trouvez... On a pratiquement les mêmes prix que la concurrence en fait. Okay. C'est juste le traitement qui change. Ok. Voilà, c'est le traitement qui change. Là où deux fois on a un costume à 3000, ça c'est le prix du costume chez le concurrent, c'est le même prix chez nous en fait. D'accord. Là où grosso modo vous vous rattrapez, c'est le fait d'avoir du volume en fait qui fait que voilà, ça marche. Ça marche. Voilà. Ça marche. Donc d'ici 5 ans, vous voulez être... Pardon. Ouais, D'ici 5 ans, vous voulez être partout en Afrique. Ouais. Ouvrir différents points. Ok, ça marche. Voilà. Avec l'innovation, là, on va bientôt lancer l'application mobile. Donc, le client pourra prendre un rendez-vous, géolocaliser où il est, le livreur il vient collecter et puis livrer, payé par mobile money et espèces.